depuis toujours, depuis l'époque coloniale, n'est-ce pas? Les chambres à fumer, sa culture, son transport, la vente et la consommation sont interdites. Donc vous ne pouvez ni transporter les chambres à fumer, ni les consommer, ni les cultiver. N'est-ce pas? Dans la République démocratique du Congo. Oui. Ni les détenir. Et si vous avez été appréhendé à l'aéroport, c'est puisque vous étiez détenteur de grains de chanvre à fumer, comme vous appelez cannabis. Cannabis, c'est le nom scientifique. Il y a un frère qui a des graines. Je prends ces graines, j'ai pris ces graines. Bon, j'arrive à l'aéroport, on m'arrête quand je vous dis, j'ai expliqué. Puis depuis ça s'enchaîne en fait. C'est pour ça que je vous demande quels sont mes droits. Quelle est la loi au Congo pour les graines de cannabis? Parce que tout le monde m'arrête, on dirait que j'ai 11 kilos de... Excusez, bon. Le parquet près le tribunal de paix de Kinkole poursuit en procédure des flagrances Iefam Pangilodi, sujet français d'origine congolaise. Le prévenu a été arrêté le mercredi 4 avril dernier à l'aéroport international de Njili à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pendant qu'il embarquait pour Paris avec 11 sachets de grains de cannabis. Le ministère public poursuit le prévenu pour l'infraction des détentions et transports illégaux de chanvre à fumer. Le prévenu a d'abord été auditionné par l'officier du ministère public pour les faits lui reprochés. Dans le bureau du procureur, un débat s'engage entre le ministère public et le prévenu. Pour sa défense, Iefam Pangilodi explique ne reconnaître pas être informé de la législation congolaise en ce qui concerne l'exploitation, la différence entre le cannabis et les chanvres à fumer, mais en outre insiste sur la lecture par le procureur de ses droits en tant que prévenu français. Vous avez sorti là, j'ai violé ça. C'est ce que vous appelez cannabis. Non, c'est pas ça que cannabis, c'est des graines. Les graines de cannabis, c'est ce que vous avez dit, non? Oui, mais c'est cannabis, c'est de l'huile de cannabis, il y a des pommades de cannabis, il y a plein de dérivés. En plus, vous êtes congolais, vous savez que même à l'ancienne au Congo, mais ça aussi, différentes produits, différents on peut broyer ça et... entre parenthèses, dans les nganda à noix qu'on appelle ici à Kinshasa, ça se ramasse par terre. En fait, les gens ils trient ce que vous appelez maintenant, je sais pas, le djamba, ils trient et puis ils jettent les graines par terre. Tous ceux qui ont déjà eu un ami, une amie qui ont fumé, c'est ça qu'ils ont fait, ils ont jeté les graines par terre. Chez nous ici, ce que vous appelez cannabis. Les graines de cannabis, c'est ce que nous appelons les graines de chanvre à fumer. Parce que quand vous prenez ces graines-là, vous les jetez ici, à n'importe quel endroit, hein, il va pousser. Donc vous allez faire, si moi je vais faire la culture de chanvre à fumer, je ne peux prendre que ces graines et les mettre dans la terre. C'est la sémence. Donc même chez vous là, hein, même en France, si vous avez un jardin, vous mettez ces graines là. Et les graines là vont pousser. C'est les chanvres à fumer. Le transport de cannabis. Là, vous avez transporté les graines de cannabis. Et il y a différentes graines aussi dedans que je vous dis. Non, nous on ne connaît pas ça. Et écoutez, ce qui n'est pas autorisé chez nous ici, et constitue de l'infraction, c'est notamment... Je suis totalement d'accord avec vous. Ici, vous êtes dans mon bureau ici, c'est parce que d'ici là, vous serez devant le tribunal. Devant le tribunal, vous aurez à démontrer toutes ces choses-là, même si tout ce que vous faites avec l'utilisation, nous, on n'a pas besoin de tout ça. Nous, notre préoccupation, c'était de comprendre, est-ce que ce que vous avez, vous, dans cette valise, c'est ce qui est prohibé. Nous venons de constater que c'est ce qui est prohibé. Alors, comme ce qui est prohibé constitue une infraction, la détention des chambres à fumer, c'est tout. Après avoir été auditionné, Iefam Pangilodi a été déféré au tribunal pour être poursuivi en procédure de flagrance. Le tribunal commence par identifier le prévenu. Nous allons d'abord procéder à la vérification de l'identité du prévenu. Prévenu Iefam Pangilodi. Vous allez vous exprimer en quelle langue? Vous allez vous exprimer en quelle langue? En français. Vous répondez au nom de Iefam Pangilodi.
Vous êtes né à Kinshasa le 1er août 1980. Célibataire avec 2 enfants, fils de IFA qui est décédé et des Onzago. Vous êtes de quelle nationalité? Maître, s'il vous plaît. Vous êtes français. Voilà. On a parlé du secteur d'Aubervilliers. L'avocat de la partie prévenue sollicite une courte remise pour s'imprégner du dossier et organiser la défense de son client. C'est à peine même qu'on vient de nous citer. Nous vous sollicitons une remise même 24 heures pour nous permettre ou soit de nous accorder le fisc et le temps de s'imprégner des pièces du dossier. Une demande accordée par le tribunal qui renvoie l'audience au lendemain pour la poursuite de l'instruction. Ainsi donc, le tribunal estime faire droit à cette demande en lui accordant cette remise. Nous sommes en matière de flagrance, nous allons renvoyer cette chose à 24 heures. Le 5 avril, l'audience reprend. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal se prononce après 2 heures d'audience et condamne le prévenu à 12 mois de servitude pénale principale et d'1,5 million francs congolais d'amende. Le ministère public a entendu en ses réquisitions, dit établi en fait comme en droit l'infraction de chanvre à fumer mise à charge du prévenu IFA Pangui Dodi. En conséquence, le condamne à 1 année de servitude pénale principale et à une amende de 1,5 million francs congolais payable dans le délai légal. À défaut, il subira 10 jours de servitude pénale subsidiaire. Yefam Pangui Lodi, très remonté et hostile à la présence de la presse, a été acheminé dans un lieu de détention provisoire au parquet près le tribunal de paix de Kinkole en attendant d'être acheminé à la prison centrale de Makala pour y purger sa peine et organiser certainement avec ses conseils un recours dans le délai. Venga,